Alors maintenant, je voudrais qu'on parle du port du préservatif, parce que ça, c'est important. Je crois que tout le monde est concerné, en tout cas d'un âge certain jusqu'à un autre âge certain, pas des âges maintenant. Vous êtes pour le port du préservatif? Oui. Écoutez, moi, quand la vie est menacée, il faut la défendre, il faut la préserver. Et avec le fléau du sida, je crois qu'il faut absolument faire quelque chose. Je vois pas d'autre moyen que celui-là aujourd'hui. Et vous, monsieur l'abbé Laguerre, vous êtes contre. Et on a du mal, c'est vrai qu'on a un tout petit peu de mal quand on voit les ravages que fait le sida dans le monde. Je ne suis pas contre, je suis pour la vie, ce qui n'est pas la même chose. Il ne s'agit pas de vous êtes contre le port du préservatif. Bien sûr, et je m'étonne qu'un évêque catholique, en public et à la télévision, ose, et l'audace de contrevenir ainsi à tout ce qu'il a dû apprendre, j'imagine, quand il a fait du séminaire. Il y a un ordre dans les choses. Si vous avez deux jambes, c'est fait pour marcher. Si vous avez deux bras, c'est fait pour saisir les choses. Continuez. Oui, continuez. Il y a un ordre. Je suis désolé. Si vous avez des yeux, c'est pour me regarder en face. Bon. Eh bien, il faut respecter cet ordre. Cet ordre, c'est que le plaisir n'est pas la fin de l'homme, que l'homme a une âme, il faut s'en souvenir. Un évêque doit savoir cela. Je crois qu'il ne suffit pas de rappeler des principes. Quand la vie est en danger, il faut accepter de faire des entorses aux principes. Si un jeune vient vous voir en disant, voilà, j'ai écouté ce que vous avez dit, j'ai pas mis de préservatif et j'ai attrapé le sida, qu'est-ce que vous lui dites? Moi, j'aurais juste savoir ça parce que je ne comprends pas très bien. Vous savez bien comment on attrape le sida. Enfin, ce n'est pas à moi de trancher ces questions. On peut l'attraper parce qu'on se drogue. Non, mais je parle des rapports sexuels, genre, je parle pas de la drogue. Dieu a prévu la procréation dans le cadre d'un mariage. Il n'a pas prévu la procréation n'importe comment, avec n'importe qui. On n'est pas des bêtes. Bon, alors, si on est décidé à transgresser cet ordre, à partir de ce moment-là, tout cela, c'est des ersatz, c'est tout de la morale, c'est de la cuisine. Bon, ben, Bernard, vous avez un fils de 17 ans. Non, mais juste une question. Car le fait est que si on se place sur le plan de la morale pure, il n'y a aucune espèce de raison qu'on soit obligé de mettre un préservatif à partir du moment où on est censé faire l'amour avec quelqu'un dont on a la certitude, parce que ne serait-ce qu'on la connaît, qu'elle n'est pas séropositive ou qui n'est pas séropositive. Mais l'humanité n'est pas faite comme ça. Et le fait est que tous les êtres ne sont pas parfaits. Vous partez du principe. Je pars du principe de la réalité. Que vous n'avez pas su convaincre toute l'humanité d'être parfaite. Que la pureté on est une chose inaccessible. Oui, je vous dis qu'il y a des gens qui vivent dans la pureté, qui sont heureux. Ah, mais c'est bien, nous on vous envie. Moi j'aimerais être parfait comme vous, mais j'y arrive pas. Et que... Non mais, attendez. Eh bien, je vous donne les moyens. Et comme on risque d'être plus nombreux comme moi, je dis, est-ce qu'on doit être condamné à mort? Voilà. Je puis vous donner les moyens de l'être. Mais vous avez besoin un jour de l'être. Mais je suis sûr que je puis vous donner les moyens. Seulement, ça vous intéresse peut-être pas tellement. Si, mais c'est un mauvais passage à passer. Monseigneur pourrait vous donner les moyens. Non, écoutez bien, il y a un mauvais passage à passer. Monseigneur pourrait vous donner les moyens. Il est évêque de l'Église catholique. Je pense qu'il a tout le message de l'Évangile, qui est d'une pureté et d'une transparence. Une seconde, regardez, je crois qu'on vous a aussi appris à nous écouter et à nous comprendre et à nous aimer même si on a des défauts. Alors, objectivement, il y a un petit moment là qui va être difficile à passer, c'est celui qui est entre aujourd'hui où on n'est pas tous parfaits et demain où on le sera. Parce que comme vous allez nous convaincre, on va devenir parfait. Mais en attendant, il y a tous les jours, des jeunes qui meurent. Et des jeunes simplement qui sont appâtés par la chair et qui sont simplement capables de succomber à une jolie fille. Et ceux-là, ils meurent parce qu'ils n'ont pas mis de préservatif. Et pendant que toute la société civile s'organise pour dire à nos jeunes, faites attention, vous risquez de mourir, vous êtes en train de dire, si vous n'êtes pas parfait, ben mourrez. Eh bien, si vous êtes en plein désert, que vous n'avez plus à boire, eh bien, vous pouvez prendre du poison, c'est vrai, et mourir.